Pendant que vous priez en silence, y a-t-il dans ce bâtiment ce matin des gens qui, jusqu'ici, ne buvaient pas à cette source? Vous avez encore les désirs du monde dans votre vie, mais vous aimeriez changer de lieu où vous abreuvez ce matin, ou tirer un autre intérêt de votre argent. Vous aimeriez venir acheter de Dieu, sans argent, sans rien payer, du miel et du lait, les joies du vin. Voulez-vous lever la main pour dire « Pensez à moi, frère Branham » dans votre prière? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient dire « Pensez à moi, frère Branham » dans votre prière? Certains d'entre vous, les jeunes, oui, vous qui avez gaspillé vos biens, les heures que votre mère et votre père ont passées en prière pour vous, tout ce qui vous a été enseigné, vous vous êtes détourné de cela pour écouter ce que vous chuchote le diable. Maintenant, vos désirs se portent vers la musique du monde, les choses du monde, et vous êtes en train de revenir à vous-même, comme le fils prodigue dans la porcherie. Voulez-vous lever la main, ma sœur, mon frère, pour dire « Oh Dieu, souviens-toi de moi. Fais-moi revenir à moi-même ce matin. Permets que je revienne à la maison du Père. » Ça ne vous coûte absolument rien. Il vous attend. Peu importe ce que vous avez fait. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ceux qui sont concernés dans la présence divine maintenant, voulez-vous lever la main? Seigneur, à cette heure, je te présente ceux qui ont levé la main pour demander le pardon de leurs péchés. Tu es Dieu, le seul Dieu. Là où ils sont assis en ce moment, c'est là que tu leur as parlé. C'est là que tu les as convaincus qu'ils avaient tort. Quand la parole a retrouvé sa place et que le Saint-Esprit a commencé à parler et a dit « Tu as tort, fais demi-tour et reviens à Dieu, au Père ». Ils ont alors levé la main pour montrer qu'ils veulent quitter cette porcherie terrestre, pour venir à la maison du Père, là où c'est l'abondance, là où ils n'auront rien à apporter. Comme le poète l'a si bien dit, « Je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix, je veux rester. » Puissent-ils venir avec douceur, avec humilité et, convaincus de leur culpabilité, t'abandonner leur vie. Alors, tu apporteras la plus belle robe et leur mettras un anneau au doigt, et tu leur donneras à manger la manne de l'agneau immolé. Accorde-le, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui a parlé à nos cœurs. Nous sommes heureux, Seigneur, que tu aies fait cela pour nous. Et puisse ta parole ne pas retourner à toi sans effet, mais qu'elle accomplisse son but. Puisse-t-elle demeurer dans nos cœurs à tous, afin que nous reconnaissions que toutes les choses véritables, les choses durables, viennent de Dieu, sans argent, sans rien payer. Alors, pourquoi aurions-nous à lutter pour des choses, en faire une question de vie ou de mort, alors que ces choses périront? Donne-nous de lutter plus, Seigneur, pour des choses qui ne périront pas, pour des choses qui n'ont pas de prix. Le prix a été payé gratuitement et une invitation nous a été adressée. Que celui qui veut vienne. Bénis la suite de ce service. Accorde-le, Seigneur, et viens nous rencontrer ce soir. Bénis le service de baptême. Qu'il y ait une grande effusion. Ces gens qui se feront baptiser au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, puissent-ils être remplis du Saint-Esprit. Ces gens qui ont levé la main pour indiquer qu'ils se repentaient de leurs péchés ce matin, puissent-ils venir, mettre des vêtements de baptême et descendre dans le baptistère pour démontrer au monde que leurs péchés leur ont été pardonnés. Et ils se font baptiser pour la rémission de ceux-ci, pour qu'ils soient effacés du livre. Accorde-le, Seigneur.